Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. C'est la trêve, donc il y a un peu moins de vidéos pendant la trêve parce que un peu de repos. Et puis je vous avoue que un peu d'épuisement avec le Barça, les matchs, Xavi, les trucs, les questions, la négativité qu'il y a actuellement sur la communauté a fait que j'avais besoin de souffler un peu, besoin de prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe actuellement. Oui, voilà, un peu de recul pour pouvoir mieux profiter par la suite. Parce que je vous avoue que tous les jours, de la négativité, à un moment donné, ça nous touche à nous même. Ouais, oui, ça nous touche. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, il y a eu un peu moins de vidéos, ça va reprendre maintenant le rythme parce que voilà, je me suis un peu reposé, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, voilà, de me reposer un petit peu. Hier, on a tourné une vidéo avec Café Barça, donc la vidéo pour ceux qui arrivent maintenant, qui regardent la vidéo tout de suite à la sortie. La vidéo avec Café sort à midi sur sa chaîne. Une partie 2 sortira demain, donc dimanche, sur sa chaîne. Et une partie 3 et 4 sortira lundi et mardi là sur ma chaîne. Parce que oui, vous avez posé des questions, vous n'avez pas été nombreux à poser des questions et j'ai envie de vous dire heureusement. Parce que vous savez bien comment ça va, vous posez une question, on essaie de répondre le plus brièvement possible. Donc en 1 heure et demie, on a réussi à répondre à 3 questions, non 4 peut-être, ou 5. Voilà. Comme quoi, hein, ça. Mais après, voilà, on a parlé formation, on a parlé de Rafinha, on a parlé de Roquet, on a parlé de Zubimendi, on a parlé de Mercato hivernal, on a parlé de plein de choses, plein de choses. Franchement, ça a été 1 heure et demie de conversation, on n'a pas vu le temps passer. Clairement, on n'a pas vu le temps passer. Donc je vous invite à aller voir les parties 1 et 2 qui sont sur sa chaîne, peut-être là maintenant tout de suite, alors que vous regardez la vidéo, ou qui vont arriver seulement sur sa chaîne. Voilà. Le truc à savoir, c'est que on a discuté ouvertement de pas mal de sujets et c'était assez sympa. Donc sûrement que je vais le refaire dans le futur, comme je l'ai fait avec Jules aussi, et sûrement que je réitérerai ça encore une fois avec, j'espère avec Jules une nouvelle fois et j'espère une nouvelle fois avec Café parce que c'était super sympa. Et si d'autres youtubeurs regardent cette vidéo et qui veulent participer, je les invite, pourquoi pas, prochaine trêve ou pendant les périodes de fête de fin d'année, faire un truc. Voilà, n'hésitez pas en commentaire ou en privé à me recontacter. Ça me dérange pas, franchement, c'est super sympa et j'aime bien parce que ça permet d'avoir des échanges, des opinions différentes et de voir les choses. Donc, après une intro beaucoup trop longue, parce que ouais, cette intro est beaucoup trop longue, les gars, on va parler un peu d'actualité. On va parler de Ter Stegen qui s'est blessé parce que oui, le bonheur ne peut pas toucher les supporters du Barça, c'est impossible. Mais ça sera juste après l'intro. Abonnez-vous, likez, partagez. Évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous, pour avoir des sujets, des trucs, des vidéos de qualité, avec des sujets de qualité, avec un homme de qualité, donc moi. Ouais, je sais, je suis... C'est comme ça la vie, les gars. En attendant, Ter Stegen blessé, les gars. Ter Stegen blessé, donc on va avoir Iñaki au goal. J'ai envie de vous dire, il y a du bien, il y a du pas bien. Déjà, le bien, c'est que Iñaki va jouer. Et ce qui est bien, c'est qu'on va se rendre compte que Ter Stegen est indispensable, à moins que Iñaki arrive à me donner tort et à montrer que réellement ça peut être un gardien numéro 1, que ce n'est pas seulement une simple doublure et qui peut apporter énormément à l'équipe. Donc j'ai envie de dire bonne chance à Iñaki pour remplacer Ter Stegen. Je lui souhaite le meilleur. J'espère que on va pas ressentir l'absence de Ter Stegen, même si j'ai des doutes. Parce que c'est quand même quelque chose de gros, les gars. On va jouer le Rayo, on va jouer Porto, on va jouer l'Atlético, on va jouer Girone, et je pense que c'est dans cet ordre-là, et tout ça sans gardien. Enfin, si, il y a un gardien, mais on ne connaît pas le réel niveau d'Iñaki. On pourrait être surpris. Et j'espère être surpris parce que waouh, ça va être chaud, les gars. Sans Ter Stegen, ça va être chaud. Parce qu'on se plaint de Ter Stegen, mais il nous a sauvé pas mal de matchs, il nous a sauvé pas mal de points, donc ça va être compliqué. Dans les bonnes nouvelles, on a évidemment Sergi Roberto qui est prêt à faire son grand retour. Donc enfin, un défenseur droit, milieu de terrain, slash relayeur 6 et tout ça va enfin revenir dans le groupe. Notre capitaine emblématique est de retour incessamment sous peu. Oui, ça fait du bien. Ter Stegen blessé, Sergi Roberto qui rentre. On est content.
On est content, mais à côté de ça, on a quand même Frenkie de Jong son retour. Donc Frenkie de Jong, milieu à 4, milieu à 3, Joao Félix sur le banc, Joao Félix sur le terrain, quel type, quelle formation, comment on va faire, tout ça, on y répond dans la vidéo avec Café. Donc, si vous voulez la réponse, il faudra aller voir cette vidéo-là en attendant. Avec tous ces circuits, tous ces trucs et tout ça qui se passe actuellement, avec le fair play financier qui change les règles à nouveau, le Barça pense recruter en hiver. Maintenant, insiste, en hiver, dans les noms qui sont sortis, Zubimendi, Guimarães, Ederson, ça m'étonnerait fortement, mais fortement qu'un des trois arrive cet hiver. Parce que Zubimendi est en Champions League, premier de son groupe, est qualifié pour les huitièmes de finale, donc m'étonnerait fortement que Zubimendi quitte le club. Guimarães avec Newcastle, pareil, huitième de finale ou Europa League, parce que le groupe est toujours indécis de leur côté avec le PSG, avec Dortmund, avec Milan, rien n'est joué, donc mais voilà, Guimarães m'étonnerait fortement qu'il arrive ici en hiver, surtout que le montant c'est 85 millions les gars, 85 millions, c'est beaucoup trop pour nous, 26 ans, après c'est un profil intéressant, je dis pas non, mais j'ai des gros doutes. Ensuite, on a Ederson de l'Atalanta, 24 ans, 20 millions. Donc là, on rentrerait un peu plus dans ce qui est possible. Maintenant, je ne peux pas vous parler d'Ederson de l'Atalanta parce que je ne suis pas la Serie A. Je ne connais pas la Serie A. Je ne connaissais pas le joueur avant que son nom sorte. Donc, je ne pourrais pas vous dire si c'est un bon ou un mauvais choix. Moi, mon point de vue là-dessus, ça serait de prendre Zubimendi pendant l'été. Parce que il pourrait s'installer confortablement dans l'équipe, il a 24 ans, bientôt 25, et il serait bien, il serait dans la tranche d'âge où il pourrait être utilisé tout de suite, il a déjà d'expérience sans en avoir de trop, il a déjà un profil intéressant parce qu'il joue déjà avec pas mal d'Espagnols en sélection espagnole, il a le profil pour jouer avec le Barça parce que c'est ce type de profil qu'on a besoin. Voilà, moi c'est Zubimendi et après peut-être Kimmich, on sait savoir Kimmich, l'un des deux me conviendrait parfaitement, je vais pas faire le difficile, surtout que les deux sont très très bons. Maintenant, pour moi, en hiver, Casado serait la solution idéale. Mais bon, je m'attarde un peu plus là-dessus sur la vidéo avec Café. Donc, je vous inviterai à aller voir la vidéo avec Café de toute façon. Là-dessus, on en parle, on en discute aussi. Maintenant, que faut-il espérer du Barça pour la fin de saison à l'heure actuelle? Parce que on joue mal, on a eu beaucoup de blessés, on ne sait pas vers quoi on va. Est-ce que Xavi, c'est l'homme de la situation? Pas l'homme de la situation, enfin, peu importe. Moi, aussi étonnant que ça puisse paraître, je nous vois faire une belle saison. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, ça peut paraître fou, ça peut paraître bizarre, mais j'ai cette sensation que le Barça peut faire quelque chose de bien. J'ai l'impression que le Barça peut aller loin en Ligue des Champions, j'ai l'impression que le Barça peut lutter pour la Liga sans être certain qu'ils gagneraient la Liga, mais ils peuvent lutter au moins pendant un bon moment dessus et nous apporter du bonheur. L'air de rien, en jouant mal, en étant mauvais, en ayant beaucoup de blessures, on est quand même qu'à 2 points du Real Madrid. Et pourtant, on est mauvais. Faut dire ce qui est, on est mauvais depuis le début de saison, mais on n'est qu'à 2 points du Real Madrid. Le Real Madrid qui joue pas si mal que ça. Et on les accroche, les gars. On les accroche quand même. Et je me dis que le retour de Frenkie, Pedri, Gavi, Gundogan, Félix, Lewandowski, Rafinha, Yamal, Araujo et tout ça, c'est pas des mauvais joueurs. On a une belle équipe. Maintenant, Ter Stegen se blesse, mais l'air de rien, on a une belle équipe. Si tu remets une bonne défense bien solide pour éviter d'avoir trop de tirs et que derrière, on arrive enfin à être efficace devant le but, je pense qu'on peut faire une très très bonne saison et je pense qu'on peut même fortement s'améliorer dans la manière de jouer, dans le système de jeu, dans les passes et tout ça. Donc, je vois le Barça faire une bonne saison. Cette saison-ci, je vois le Barça faire une bonne saison. Oui, j'assume pleinement mon idée. Maintenant, je vais vous poser à vous la question. Comment vous voyez la fin de saison du Barça? Comment vous voyez le mercato hivernal? Quels joueurs aimeriez-vous avoir aussi pendant ce mercato hivernal? Et la question ultime, Ansu Fati. Parce que Ansu Fati, apparemment, le Barça, pour 30 millions, serait prêt à s'en séparer. Est-ce que vous trouvez que 30 millions, c'est suffisant? Est-ce que vous trouvez que 30 millions, c'est loin d'être suffisant? Est-ce que vous le feriez revenir au Barça? Est-ce qu'à la place, vous renverrez Joao Félix à l'Atlético Madrid pour que Ansu Fati prenne la place de Joao Félix? Ou est-ce que vous faites le maximum pour avoir les deux? Et dans ces cas-là, est-ce que vous vendez Ferran et Rafinha ou un des deux? Et si un des deux, lequel? Parce que très franchement, il n'y a
des tas de possibilités, en sachant que derrière, ben, si on doit l'investir, peut-être il faudra investir sur un 6. Donc, est-ce que voilà, c'est des tas de questions comme ça qu'on pourrait se poser. Je vais vous la poser à vous maintenant. Qu'est-ce que vous préfériez avoir? Un Zubimendi, un Kimmich et on fait revenir Fati, parce que c'est aussi une question de budget et de finances. Maintenant, avec le fair play financier qui va s'assouplir, est-ce que c'est pas possible de garder Fati et Félix et Cancelo, prendre un 6 et à côté de ça, s'il suffirait de vendre ou un Ferran Torres ou un Rafinha, et à mon avis, lequel des deux va rapporter le plus, lequel des deux devra partir, là c'est à vous de choisir, en sachant que de toute façon, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, les deux peuvent jouer au même poste, au même endroit. Il n'y a pas de problème parce que Ferran à droite ça fonctionne très bien, Rafinha à droite ça fonctionne très bien aussi. Les deux pour moi sont équivalents niveau forme, niveau puissance, niveau truc. Je vois pas de grosse différence entre les deux de toute façon. Au niveau stats, Ferran est un peu plus décisif que Rafinha, mais après Rafinha, bah, il peut apporter par ses centres et tout ça, mais il faut que, enfin bref, peu importe. La question c'est ça, c'est Fati, on vend pas, on garde, et si on garde, qu'est-ce qu'on fait, comment on l'adapte? Bref, j'ai des questions et j'ai pas forcément les réponses. J'aimerais bien avoir les réponses via vous. Je vais analyser tout ça, je regarderai et après je vous répondrai mercredi ou jeudi là-dessus. Il y aura sûrement un débrief pour le dernier match de l'Espagne, ça dépend parce que je voulais faire un débrief sur le match de l'Espagne contre Chypre, mais voilà, l'Espagne a plié le match au bout de 30 minutes, après ils se sont reposés. C'est vraiment ça, hein. Le débrief c'est ça, voilà, l'Espagne a joué 30 minutes. Yamal a marqué un super but. Ayer Zabal a fait un très 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 bon match jusqu'à ce qu'il se blesse. Après, l'entraîneur a fait tourner. Le match était ennuyant. L'Espagne a dominé et c'était trop facile. Voilà, c'était ça le match. Il n'y a pas un gros débrief à faire là-dessus. Il y a Brésil-Argentine qui va se jouer bientôt à 1h30 du matin. Je vais voir parce que je pense que c'est jeudi, c'est la nuit de jeudi, de mercredi à jeudi, je pense. Je vais voir si je vais regarder le match parce que le lendemain, l'air de rien, je travaille, je me lève tôt, donc je vais voir si j'arrive à regarder le match. Je ferai un débrief, mais je ne promets rien. Je ne promets rien parce que j'aimerais bien voir aussi 2-3 joueurs qui jouent au Brésil, 2-3 joueurs de l'Argentine, et j'aimerais bien revoir Messi un peu jouer parce que ça fait longtemps. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour Fati, Zubimendi, Guimaraes, Ederson. Dites-moi si vous regardez Félix ou Fati. Dites-moi si vous êtes content pour le retour de Sergi Roberto. Faites-moi un retour également des vidéos avec café, ça fait plaisir. Si vous avez aimé, pas aimé. Si vous voulez revoir plus souvent des vidéos avec d'autres youtubeurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire et à mettre avec qui vous voudriez que je le fasse. Si vous êtes youtubeur, n'hésitez pas non plus à le mettre parce que voilà, on peut regarder pour se faire des trucs, il n'y a pas de souci, je suis ouvert d'esprit. Même si vous êtes madrilène, je veux bien qu'on regarde pour faire un truc, il n'y a pas de problème. On peut débattre sur est-ce que Carvajal est meilleur défenseur droit de l'histoire. Je te réponds tout de suite, non. Enfin bref, en attendant, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve bientôt et n'oubliez pas les gars, c'est la trêve. Faut se reposer parce que tout ça, c'est que du foot.